Hello everyone, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue sur ma chaîne, je me présente. Je suis Michaela, ministre. Si vous êtes là pour la première fois, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne pas rater l'un de mes vidéos lorsque j'ai posterai. Aujourd'hui, je te parle des 5 choses à bannir dans ta vie. Première chose, je te parle, c'est les soucis. Oui, les soucis. Voyez comment les soucis détruisent la vie des gens, la vie de personnes qu'on voyait qu'ils étaient bien et aujourd'hui leur vie ont basculé parce qu'ils ont mis des soucis. Alors les soucis c'est un poison. Je vais définir les soucis en disant que les soucis c'est une préoccupation qui trouble et qui inquiète. Avoir les soucis c'est juste avoir c'est comme si quelqu'un qui a bu un poison et ça commence à les détruire P, A, P. Voilà. Donc, première chose à bannir vraiment qui est très important dans votre vie, c'est les soucis. Même la Bible dit, ne vous ayez soucié de rien. Laisse vos projets à l'Éternel et laisse-lui faire. Vous avez fait vos projets. Pourquoi vous êtes là, à se soucier, à s'inquiéter? Non, ne vous souciez de rien. C'est pas dire que de lâcher tout, de ne rien faire. Ah non. Il faut battre pour ta vie, mais genre, ne me pas les soucis. Tout simplement. Deuxième chose, sans plus tarder, c'est, j'allais écrire, c'est les mauvaises pensées. Alors, tout ce qui est mauvaise pensée, c'est un fait. Si tu penses mal, c'est déjà un fait. Lorsque tu penses que, je ne sais pas demain si je tomberai malade, donc dans ta tête déjà, tu as déjà acquis la maladie. Parce que tout ce qu'on pense, c'est 60% ou bien plus, ou 90% de notre pensée, c'est notre fait. Ce que nous passons, ce que nous avons pensé hier de mal, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Peut-être nous ne savons pas, nous n'allons pas savoir comment ça m'est arrivé. Mais je ne sais pas du fait que tu étais là à penser mal de toi, à penser que demain je ne sais pas comment ça va aller, à penser que je vais tomber malade, à penser que ce travail je vais pas la garder. Tout ça, ça a rentré et ça a créé un feu. Donc, lorsqu'on pense quelque chose, juste à retenir, c'est directement, on en fait sans les savoir. Parce que notre pensée est très puissant par rapport à ce que nous vivons. Je rentrerai dans les détails dans la vidéo suivante. Voilà. Et troisième chose à bannir, c'est la jalousie. Alors, plein de monde, ils n'aiment pas qu'on aborde ces sujets, mais la jalousie, c'est vraiment, c'est un poison. Genre, c'est un poison. Donc, la jalousie, ça détruit beaucoup de monde. La jalousie, tu es jaloux. Tu ne sais pas que si tu te détruis toi-même de la personne qui, peut-être, il ne sait pas que toi, tu la jalouses en fait. Peut-être la personne, il pense que tu es une bonne personne, mais toi, tu es là à la jalouser. Genre, la jalousie, enlevez ça, s'il vous plaît. C'est ça vraiment qui fait des sortes que vous avancez pas dans votre vie. C'est ça qui fait des sortes que vous êtes là, vous êtes... des fois, vous attendez pas de quelque chose qui est venu dans votre vie. C'est juste parce que vous étiez jaloux de quelqu'un que vous savez pas qu'il y a les karmas. Oui, il y a les karmas. Moi, je dis pas c'est les karmas, mais moi, je dis c'est le fait de la sémence et la moisson. Parce que tout ce qu'on sème, en fait, on les récolte. Voilà, d'une manière et d'une autre. Peut-être tu peux s'aimer la jalousie et on te jalousera. Voilà, et tu récolteras. Donc, juste enlever la jalousie. Il y en a qui jalousent les gens pour rien. Tu as vu quelqu'un qui a acheté peut-être la voiture, tu ne sais pas comment il a fait, peut-être il a travaillé dur pour avoir ces voitures-là, peut-être il a fait, il s'est sacrifié, il a sacrifié sa santé, il a sacrifié son temps, il a sacrifié son corps pour avoir cette chose-là. Mais toi, tu es là juste, toi, si tu veux l'avoir, tu veux l'avoir. Ça, je peux dire, c'est vraiment un poison et c'est aussi ça qui détruit surtout notre monde en fait. Donc voilà, la jalousie. Bannir
Alors, quatrième chose que je vais te dire à bannir, bannir la distraction. Alors, la distraction, c'est quelque chose que tu ne peux pas vraiment en ce 2025 ou dans ta vie de tous les jours à accueillir la distraction. Vous savez, tout le monde sont distraits actuellement, en ce moment. Il n'y a personne qui se concentre pour sa destinée, qui se concentre à savoir qu'est-ce que j'ai à donner. Moi, je dis toujours, on a nous tous en fait quelque chose à donner dans ce monde. On a quelque chose à contribuer. Alors, si tu n'es pas concentré, comment tu vas savoir les choses que tu as à donner? Peut-être le monde, tu as la solution. Tu y es la solution pour le monde. Je vais dire comment je vais être la solution. Oui, peut-être tu sais faire quelque chose qui peut aider quelqu'un qui ne sait pas. Peut-être tu peux parler de quelque chose qui a donné la paix à quelqu'un. Tu as quelque chose à donner. Tu n'es pas venu dans ce monde pour rester à regarder les gens. Non, tu as quelque chose à apporter dans cette terre en fait. Il y a ta place aussi. Donc si tu as banni la distraction, tu vas se concentrer à toi. Tu vas concentrer dans tes dons, tes capacités. Tu vas se concentrer à chercher les créateurs justement pour te montrer à quoi tu es capable, à quoi tu peux apporter, qu'est-ce que tu peux apporter dans ce monde, dans cette terre. Voilà. Donc, bannir la distraction. La distraction des réseaux sociaux, la distraction des Congosa, la distraction, la distraction, il y en a partout. Bannir pour justement apprendre de toi, apprendre justement qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu as apporté, quel est le don que Dieu t'a donné. Voilà, la distraction. Je pense que ça va plaire à quelqu'un. Alors, cinquième chose, c'est la comparaison. Alors là, vraiment, j'ai essayé, tout ce que je vous dis, en fait, j'ai essayé de bannir ça dans ma vie. Je n'ai pas encore arrivé, mais avec vous, on va y arriver tout doucement, tranquillement. Et puis, voilà, par la grâce de Dieu, surtout. La comparaison. Il y en a qui se comparent pour rien. Ils se comparent pour même quelqu'un qui est au-dessus, je peux dire au-dessus, mais lui se compare de lui. Tu n'as pas la capacité d'arriver là-bas, cherche à apprendre de la personne. Tu n'es pas là pour se comparer, en fait. Donc, je dirais, je cesse de se comparer. Oui, pourquoi? Parce que justement, je suis en lutte en moi-même. Donc, je me lutte contre moi-même à devenir la meilleure version de moi. Quand je dis la meilleure version, c'est-à-dire à devenir comme mon créateur m'a créé, ce qu'il a dit pour moi, justement pour appliquer sur cette terre, parce que j'ai beaucoup à donner. Oui, j'ai beaucoup à donner sur cette terre. Je veux contribuer dans le monde entier. Et justement, je ne veux pas me comparer aux autres. Peut-être les choses que les autres ont, moi j'ai plus que eux. Mais du fait de se comparer, je passe à côté de ma destinée. Je passe à côté de ce que j'ai à apprendre ou à donner aux autres. Justement, bannis la comparaison. J'espère que cette vidéo, ça va vous plaire. Et je vous dis les amis, à très bientôt sur ma chaîne. Moi, c'est Michaela, ministre.